Voilà, donc moi je voulais vous présenter l'enjeu du végétal local et des semences d'origine locale pour une entreprise, pour un gestionnaire d'infrastructure en particulier. Euh, donc, alors, voilà. Donc, très rapidement, ATMB, on est une société concessionnaire d'autoroutes. Notre territoire, on est essentiellement en Haute-Savoie et un petit peu sur le département de l'Ain aussi. Voilà, on exploite un réseau qui fait 130 km de long et on est 350 personnes. Moi, je suis responsable environnement et patrimoine. Alors, pour introduire la présentation, notre entreprise a une forte démarche RSE. On a l'ambition de se positionner comme un acteur responsable de la mobilité pour le territoire et ses habitants. Et nos ambitions en matière de RSE, elles se déclinent de plusieurs façons. D'abord, bien sûr, sur les démarches en faveur de l'environnement. Donc, bien sûr, maîtriser nos impacts, avoir une performance environnementale avec le système de management environnemental ISO 14001. Et puis aussi, on a un plan d'action, un programme d'investissement et des innovations qu'on a inclus dans un carnet de route environnement qui se décline sur les différentes thématiques que peuvent être le bruit, l'eau, la faune, la flore, l'énergie, la qualité de l'air, ces thématiques-là. La RSE, c'est aussi pour nous être un acteur social, donc sur le territoire, soutenir l'emploi et la formation, établir des partenariats avec l'économie inclusive, travailler sur les domaines de l'économie locale et circulaire. On a aussi une action en matière de mécénat et de sponsoring sur les acteurs locaux. Et puis, notre ambition, notamment en 2021, ça va être d'ancrer cette démarche RSE dans nos valeurs et notre raison d'être. Et on est en train de travailler pour changer notre statut et devenir une entreprise à mission. Alors, en matière d'environnement, donc, comme je l'ai dit, on travaille sur différentes thématiques que sont la préservation de l'eau, le bruit, l'énergie, la qualité de l'air, bien sûr, la gestion des déchets, et les thématiques concernant la biodiversité, les espaces verts et la faune sont importants, et notamment tout ce qui concerne les continuités écologiques. Alors, si on parle des dépendances vertes, c'est vrai que quand on pense à l'autoroute, on voit souvent le ruban de bitume, mais il faut savoir que dans le domaine qu'on gère, le domaine public autoroutier concédé, en fait, on a des ratios de l'ordre de 3 hectares de végétal pour 1 km d'autoroute. Et donc, ça représente à la fois des surfaces importantes et aussi des enjeux de gestion et d'entretien pour nos équipes. Je dis bien pour nos équipes parce que l'entretien des espaces verts chez nous est assuré à près de 90% en interne. Les enjeux, bien sûr, de la gestion de nos dépendances vertes, c'est l'entretien et la sécurité. Il y a des aspects de maintien de la visibilité, d'entretien de nos ouvrages, de risque d'incendie, des choses comme ça. Des enjeux sur la biodiversité et les habitats, des enjeux aussi sur l'insertion paysagère. Alors, par rapport à ces enjeux, on essaye de développer de plus en plus une gestion raisonnée et innovante de nos espaces végétalisés. Depuis maintenant près de 2 ans, on a abandonné totalement l'usage des produits phytosanitaires. On développe des pratiques de fauchage tardif. On essaye aussi d'améliorer en permanence le matériel qu'on utilise. On fait des expérimentations sur l'éco-pâturage et on est de plus en plus mobilisé pour lutter contre les espèces invasives qui deviennent un sujet de plus en plus prégnant. Alors, je vais vous parler donc de Fleur Locale, l'expérience qu'on a eue par rapport à Fleur Locale. Tout à l'heure, Céline Lecœur a pu vous présenter le sujet. Alors, comment ça a démarré chez nous? En fait, on a été approché justement par des acteurs de ce projet Fleur Locale. Il y avait des acteurs qui sont d'ailleurs des acteurs de l'économie inclusive comme Champ des Cimes et bien sûr Alvéole, qui nous ont sollicité, à l'époque c'était en 2016, ils étaient à la recherche de terrains disponibles justement pour pouvoir cultiver les semences. Et donc ils sont venus nous voir et on a réussi, en réfléchissant ensemble, à trouver des différentes parcelles. Donc on a commencé sur le site de Passy,
Et puis après, on a proposé une autre parcelle à Bonneville, puis une dernière au niveau de Saint-Pierre en Faucigny. Et l'intérêt de ces parcelles, c'est que c'est des délaissés, on va dire des délaissés autoroutiers, donc ça peut être au niveau des échangeurs, des aires de repos, des portails d'accès de service, des choses comme ça. Donc c'est des parcelles qui peuvent bien aller parce qu'elles sont accessibles et voilà, elles présentent des caractéristiques pour pouvoir cultiver. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, on ne vient pas rentrer en concurrence avec, avec des terrains agricoles. Il faut savoir que dans notre région, il y a un fort dynamisme économique, démographique et donc une forte pression foncière. Et c'est un intérêt aussi pour développer la filière, de ne pas aller rentrer en concurrence avec les filières agricoles classiques, hein, notamment l'élevage, la production de foin, où ils luttent pour maintenir leur, leur terrain. Voilà. Donc, on est rentré de cette façon dans ce partenariat. On a été sensible à la fois à la dimension écologique et locale du projet et aussi, bien sûr, à la démarche sociale de l'association, comme l'a présenté Céline tout à l'heure, qui favorise l'insertion de personnes qui ont été parfois éloignées de l'emploi et qui apprennent un métier et reviennent progressivement dans le monde professionnel. Alors, ensuite, après cette première étape de mise à disposition de terrain, naturellement, la suite, c'était d'utiliser ces semences, ces graines de fleurs sauvages pour nos projets de végétalisation et notamment pour nos chantiers d'aménagement de notre infrastructure. Et donc, ça se fait progressivement aussi. On a réalisé donc, en 2018 et en 2019 des chantiers tests sur des petites parcelles qui ont été notamment suivis par France Nature Environnement. Et puis, le premier gros chantier qu'on a réalisé, c'est en 2019-2020, suite à la construction de notre premier écopont qu'on a réalisé à Viry sur notre réseau, où là, justement, on était en plein dans les continuités écologiques. Continuité écologique, bien sûr, pour la faune, c'est la fonction des écoponts, mais aussi, on a voulu aussi travailler sur le végétal et ça paraissait le bon terrain d'expression pour travailler avec des semences sauvages locales issues du projet. Donc, on a fait intervenir Alvéole pour ensemencer les copons et ses abords, et puis pour faire un suivi de ces espaces. Voilà. Alors, dans le déroulement de ce partenariat, s'est posé la question de la pérennisation de la démarche du partenariat, à la fois pour nous de pouvoir continuer à travailler et de réfléchir à utiliser les semences locales en vue de nos différents projets d'aménagement. Et puis aussi, il y avait une préoccupation justement pour Alvéole, qui avait mis en place cette filière, qui avait mis en place cette activité et qui a bénéficié du projet Interreg qui lui a permis d'avoir des financements et d'initier la démarche. Mais le projet Interreg se terminait fin 2019 et on s'est mis autour de la table avec d'autres acteurs qui avaient été identifiés pour voir comment on pourrait continuer à travailler ensemble, à développer la filière. Donc nous, l'ambition, c'était d'avoir de plus en plus recours à ces semences alpines et donc à la marque végétale locale. Pour nous, on y voit plusieurs intérêts, comme j'ai dit tout à l'heure, l'intérêt écologique, l'intérêt social, et puis le soutien de l'économie locale et de l'emploi local. On a vu aussi comme perspective la possibilité, s'il y avait besoin, de mettre à disposition de nouvelles parcelles pour la culture. Et ce qu'on a identifié aussi, c'est que la démarche végétale locale, par rapport à ce qu'elle apporte, en effet, c'est peut-être un peu plus coûteux de travailler sur des semences comme ça, plutôt qu'avec des semences classiques du marché. Mais si on se place à l'échelle d'un projet d'infrastructure, la partie végétalisation, ça reste un faible pourcentage, donc le surcoût, il est largement acceptable d'un point de vue économique. Voilà. Et puis, bien sûr, dans le cadre de cette démarche, il fallait qu'on puisse assurer à terme d'avoir de la disponibilité des végétaux et des semences, et puis aussi d'avoir une expertise et un accompagnement nécessaire. Nous, on n'est pas des experts botanistes, et si on a des gens à côté de chez nous qui ont des compétences et qui peuvent nous accompagner dès l'amont de nos chantiers, alors ça bouscule un peu les habitudes parce que ça nous oblige aussi à travailler en amont, puisque parfois
Il faut le reconnaître, il y a parfois une tendance en matière d'infrastructure à faire les aménagements, et puis une fois qu'on a fini les travaux, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut végétaliser. Ça nous encourage aussi à changer nos pratiques et à anticiper. Voilà. Alors, ça a débouché sur quoi ça? Ça a débouché sur la mise en place d'une convention de partenariat sur 3 ans, qui a été signée l'été dernier entre TMB et Alvéole. Un partenariat qui permet en fait à Alvéole de poursuivre cette filière avec un soutien financier de notre part et l'assurance aussi d'avoir un débouché pour les semences qui vont être produites. L'intérêt pour nous, la TMB, c'est de continuer à agir pour préserver la biodiversité, donc à soutenir le territoire dans cette logique RSE, de disposer de semences et de l'accompagnement technique pour nos projets de végétalisation, avec aussi la possibilité aussi d'adapter les techniques, bien sûr les semences qui sont produites par Alvéole, mais aussi travailler sur les autres techniques. Pourquoi pas récolter des graines sur nos emprises. On a pu commencer à identifier certaines zones où on avait, pareil, des délaissés à l'intérieur des changeurs ou d'autres délaissés qui n'avaient pas été remaniés quasiment depuis la construction de l'autoroute, où on pouvait trouver une richesse et de graines à récolter. Et donc, on a mis en place ce partenariat. Et on va poursuivre comme ça, avec notamment en 2021, on a déjà identifié un chantier au niveau de Cluse où on va continuer à travailler avec Alvéole. Et on est très satisfait de cette réussite. Et on espère aussi l'idée qui était qu'on avait l'objectif qu'on visait aussi avec Alvéole, c'était aussi de faire boule de neige, parce que c'est vrai que le partenariat qu'on a monté, c'est un petit peu atypique. Donc, c'était un fort engagement, mais il fallait aussi qu'il y ait un premier acteur qui se lance pour que ça puisse enclencher la démarche et faire venir d'autres acteurs. Donc, Alvéole maintenant a fait également aussi un partenariat avec SN Prosa et ils ont l'espoir maintenant qu'il y ait d'autres maîtres d'ouvrage qui se joignent à la démarche et qu'on puisse avoir, que ça puisse s'aimer au niveau des acteurs et sur tout le territoire.